Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir comment configurer un deuxième contrôleur de domaine. Comme j'ai expliqué la dernière fois, on suppose qu'on a par exemple, ça c'est un switch. Si on a par exemple 4 clients, PC1, PC2, PC4, et PC3. Okay. Et donc, ça c'est ce qu'on a discuté dans le mode poste à poste. Et on a dit que pour le mode client-serveur, le réseau client-serveur, on doit ajouter un serveur, ce serveur-là dans lequel on va installer le service AD. Ok. Alors le point faible de cette configuration, c'est que le tout il est centralisé au niveau du serveur. Et si ce serveur tombe en panne, donc on sera bloqué en face de cette panne. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment dépluguer cette base de données d'Active Directory sur un deuxième serveur qu'on va par exemple ajouter ici. On va configurer ce serveur-là, SRV2, ça c'est SRV1, et donc on va essayer de récupérer la base de données identique de l'Active Directory au sein de ce serveur. Et après l'installation de l'Active Directory, le serveur devient un contrôleur de domaine. Okay. Alors, si ce serveur tombe en panne, ben, le deuxième peut prendre le relais. Donc, et on aura une synchronisation des comptes entre les deux serveurs. Par exemple, si j'ajoute ici user 5, automatiquement le système il va synchroniser ça et je vais le trouver dans cette base de données. User 5. Et comme ça, c'est la même chose. S'il tombe le premier serveur ou le deuxième serveur, on aura la même copie identique de la base de données Active Directory. Il est synchronisé à un laps de temps. Donc, c'est presque immédiat. Donc, dès que j'ajoute, on va voir ça dans l'OTP. Généralement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il n'y a pas trop de choses à dire côté théorique, mais la pratique, comme on a installé notre domaine, on a configuré notre domaine sur Windows 2008 R2, on va maintenant ajouter un deuxième contrôleur de domaine sur 2012 et un troisième contrôleur de domaine sur 2016. C'est pour que vous sachiez que c'est simple la migration à partir d'un système vers un autre. Je peux par exemple ajouter un deuxième contrôleur de domaine qui exécute le 2012 R2 au 2016. Je vais récupérer tous les objets Active Directory et je peux carrément rétrograder le premier serveur. Et comme ça, je peux même le réinstaller le premier serveur avec un nouveau système d'exploitation de la famille serveur et comme ça, on fait la migration d'un système vers un autre. Alors ça, c'est un exemple généralement un contrôleur de domaine, c'est un serveur joue le rôle ADDS, il installe l'Active Directory, il héberge la base de données Active Directory NTDS, c'est la base de données dans laquelle on met les objets, les ordinateurs, des utilisateurs, des unités d'organisation, etc. Et on a un dossier, ça c'est un dossier 6 volts, dans lequel on partage les stratégies de groupe. Donc ces deux composantes, ils sont répliqués entre les contrôleurs de domaine. Bien sûr, un contrôleur de domaine joue le rôle d'un service
KDC, c'est un service qui est d'authentification, et on a d'autres services liés avec l'Active Directory. Donc la recommandation de Microsoft, c'est pour avoir la disponibilité, il faut avoir au moins 2 contrôleurs de domaine par domaine. Ça, ce qui est ici, si on n'est pas dans un endroit sécurisé, il ne faut pas installer une installation complète du serveur. Il faut installer une installation juste avec l'invite de commande dans laquelle on va piloter avec le PowerShell. Et bien sûr, on peut configurer notre contrôleur de domaine en lecture seule, en cas d'attaque, etc. Donc, la personne qui est attaquée ou accédée par force à ce serveur-là, il ne peut pas changer la base de données Active Directory. Alors, je vais passer au TPI pour que... je vais passer au TPI. Alors, on a ici, comme vous le voyez, on a déjà configuré un serveur, un domaine sga.lan dans laquelle on a créé pas mal d'utilisateurs, etc. Et on a, comme vous le savez, que l'Active Directory ne peut pas, ça je souligne ça même dans mes cours, ne peut pas fonctionner sans service DNS. Ok? Donc, toutes ces informations, comme vous le voyez ici, on va étudier en détail le service DNS. On a pas mal d'informations. Et ce service-là, le service DNS, il est responsable sur la localisation des services. Par exemple, si je cherche le catalogue global sur mon domaine, le système, il va localiser ça, c'est le serveur, c'est dc1 sga.lan, point à la fin. On va étudier tout ça après pour la configuration du serveur DNS. Okay? Donc, si quelqu'un cherche qui joue le rôle du contrôleur de domaine, de catalogue global, le système DNS il peut envoyer son adresse IP au client pour que le client puisse contacter le serveur qui exécute le service approprié. Alors maintenant, on va voir sur le deuxième contrôleur de domaine, on va récupérer la base de données Active Directory et on va récupérer une chose, la base de données du service DNS. Comme on a dit, on doit avoir la tolérance au panne sur les deux services, soit l'Active Directory, soit le système DNS. Alors moi, j'ai préparé déjà deux serveurs, un serveur qui exécute 2000. Oui, ça exécute 2012. Et on va voir comment installer ce deuxième contrôleur avec la version 2012. Alors la première chose, je dois configurer la connectivité entre le premier serveur, le deuxième serveur et le premier. Alors je vais aller au premier pour vérifier mes adresses IP. Propriété. Alors toujours je désactive les PV6. Ici on a 10.250, c'est bon. Alors je vais passer au deuxième. Comme ça, j'ai les deux serveurs et je vais ramener même 2016 pour après. Ok. Pas grave. Alors, on a ça. Je dois configurer. Peu importe l'interface, pour nous, c'est la configuration réseau et la base de données Active Directory. C'est vrai, si vous remarquez que c'est une interface, elle est proche de Windows 7. Alors, je dois toujours, moi je désactive les PV6 pour ne pas forcer. Alors, je vais taper 192, 168, 168, 10.51. Alors avec un masque,
Alors pour le DNS, ce DNS-là, pour que notre deuxième serveur localise le serveur qui exécute le service Active Directory, on doit renseigner le DNS du premier serveur. C'est obligatoire. Sinon, il ne va pas trouver le serveur, le contrôleur de domaine qui gère isg.lan. OK. Alors ici, je peux changer le nom. Je peux changer le nom de l'ordinateur, mais ça va redémarrer. Mais généralement c'est ça par exemple, ça. Je le nomme DC2, pas grave, on peut redémarrer. Je le laisse voir que le groupe de travail, pas grave. Ou bien je peux l'ajouter au domaine et après je lance. On a le choix. Là, je vais faire ça avec le 2006. Alors, redémarrer. Alors, comme les... Alors, j'avais CTRL-ALT. Comme je dis dans l'explication théorique, quand le système ne change pas, juste les fonctionnalités qui sont améliorées et qu'on a pas mal de fonctionnalités ou de services à configurer ou à exécuter entre les différentes versions de... Alors, j'envoie ça. Pro étoile 0809. J'espère. Ah oui. Pro étoile 0809. Ouais, c'est bien majuscule. Moi, j'utilise ces mots de passe. Alors, comme vous le voyez, alors DC2, c'est le deuxième contrôleur de domaine. Alors maintenant, je vais exécuter, je vais installer l'Active Directory au niveau de ce serveur-là. Alors, ok, ajouter un rôle, ajouter des rôles. Pour DC promo, généralement pour DC promo, ça ne fonctionne pas. DC promo, ça ne fonctionne pas. À partir de 2012, l'assistant d'installation Active Directory a été déplacé. Mais pour plus d'informations. Configurer ce serveur local. Gérer, ajouter des rôles. OK. Installer une fonctionnalité. Alors, c'est le serveur que je vais exécuter. Alors, je dois choisir, ça fait longtemps que je n'ai pas installé l'Active Directory, c'est la DDS. Ouais, ajouter. Suivant. Alors, rien à cocher. Alors, installer. Et le système, il va démarrer l'installation. Il va lancer un assistant pour configurer l'Active Directory. Il est en train d'installer les fichiers ou les exécutables, les binaires qui sont nécessaires pour exécuter ou pour gérer l'Active Directory. Alors, vous pouvez fermer cette assistance sans interruption de la tâche. Il peut travailler en arrière-plan, mais on va attendre jusqu'à la fin pour qu'on puisse lancer
la configuration de l'Active Directory. Alors, en attendant l'installation, comme vous le voyez ici, on a les ordinateurs, c'est les ordinateurs clients, et ici, on a les contrôleurs de domaine. Les contrôleurs de domaine, c'est les serveurs qui gèrent ce domaine-là. On n'a qu'un seul, que DC1, domaine controller 1. Après l'installation du deuxième contrôleur, on va trouver, le serveur, il va créer, ou la base de données, il va détecter qu'on a deux contrôleurs de domaine, et on va trouver ici le DC2. Okay, on va trouver le DC2. Bien sûr, on va récupérer toute la base de données avec les comptes. Comme vous le voyez ici, on a 3 user templates, user 1, user 2, ou non. C'est ça, il est en train d'installer le modèle Active Directory avec le PowerShell, les outils ADDS. Le centre d'administration Active Directory, il est c'est ça, c'est une interface agréable, c'est pas comme la version de 2008, mais c'est le même principe. C'est vous maîtrisez ça sur 2008. Moi, je le trouve, j'enseigne avec 2008 parce que je trouve que c'est basique, c'est simple à comprendre et simple à maîtriser. Bien sûr, avec 2012, c'est vrai que cette interface elle est vraiment développée. Oui, c'est juste il y a pas mal de raccourcis, par exemple, comme vous l'observez ici, ben, il y a ici promouvoir ce serveur. C'est avec c'est avec ce lien-là qu'on lance l'assistant de la configuration de l'Active Directory, comme ce qu'on a fait avec DC Promo pour le premier serveur. C'est ça. Alors ici, on a des choix. Est-ce que vous voulez ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant? Est-ce que vous voulez ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante? Ou bien, est-ce que vous voulez ajouter une nouvelle forêt, bien sûr avec un domaine, avec un nouveau domaine? Alors, le domaine, je peux soit le sélectionner. Alors, quittez-vous, information. Ouais, je peux taper, soit je peux le configurer comme ça, ou bien je peux taper directement SGA. Point. Là. OK, fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération. Bien sûr, le compte que j'utilise actuellement, c'est un compte de la SAM. C'est l'administrateur de la SAM de cet ordinateur, de cet ordinateur. Pour que je puisse aller vers mon Active Directory et récupérer les informations, je dois fournir des informations pour effectuer cette opération. Et bien sûr, il faut avoir les administrateurs. J'espère que je n'ai pas changé le mot de passe. 30809. OK. De fournir le nom d'un compte utilisateur. Oui. Il croit que c'est administrateur OK, parce qu'on a deux comptes administrateurs, le système il a cru que je veux essayer d'utiliser le compte de ce deuxième contrôleur de domaine qui est actuellement un serveur simple qui exécute 2012. Il est sur un point LAN. OK. Alors, pro étoile 0809.
C'est ça, je pense que... Oui. Mais comme vous le voyez, comment le système a détecté le domaine ISG.LAN et comment il a utilisé ces informations pour rejoindre le, le, un deuxième contrôleur de domaine. Bien sûr, en se basant sur le service DNS. Si on ne renseigne pas le DNS sur la carte réseau du deuxième contrôleur de domaine, ben, il ne va pas trouver le premier contrôleur, d'abord le premier contrôleur de domaine, il ne va pas trouver carrément le domaine. Ça, c'est juste pour la restauration de l'activité électorale. Contrôle 0809. Contrôle 0809. Alors ici, il faut bien sûr configurer le système, le serveur DNS. Et ici, le catalogue global, on a le choix. On va utiliser ça. Est-ce que vous voulez que ça ait un contrôleur de domaine en lecture seul? Je peux cocher ça. OK. Suivant. Il est impossible d'afficher. Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur car la zone parente faisant autorité introuvable. Oui, ça il donne cette question parce qu'il trouve ISG.LAN, il ne trouve pas le point LAN, les contrôleurs de domaine qui gèrent le point LAN. Alors, je peux préciser la réplication. Il sera vers quel contrôleur de domaine? Est-ce que juste DC1 ou bien tous les contrôleurs de domaine? Je peux configurer, je peux stocker, si j'ai par exemple, je peux stocker la base de données acceptée électronique sur une clé USB et je peux l'installer à partir de ce qu'on appelle IFM. Alors, c'est comme on a dit, on a la base de données NTDS et le journal NTDS et on a le dossier sysvol. Ce sont les qui constituent la base de données ou la base de données active directory en général et ce qu'on doit sauvegarder d'ailleurs. Alors, suivant. Et le système il va lancer. C'est l'assistant. Je peux afficher le script pour, si je veux installer un deuxième contrôleur, je peux utiliser ce script-là. OK. Moi, je n'ai pas besoin. Alors, le démarrage, vérification des conditions préalables pour la préparation de l'activité électronique. OK, il y a juste des avertissements comme quoi que le serveur 2012, il offre un paramètre sécurisé par défaut nommé. Donc, l'Intel 4, il ne le supporte pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que ma machine supporte que je lance le troisième serveur? Là, quand même, je vais essayer. Ah oui, pour que les deux serveurs puissent communiquer, il n'y a pas que l'adresse, mais il faut configurer,
peut-être que je faisais ça avant. Il faut configurer le même mode réseau sous VMware. C'est là, toi. Donc il faut le préciser généralement en only parce que les deux, je ne sais pas vraiment ce que j'ai configuré. On va voir. J'ai augmenté la RAM. Ah, les deux sont en mode NAT. C'est pour ça que ça fonctionne. Pas grave. L'essentiel que les deux doivent être configurés dans le même mode. Je vais voir le 2016. Ok. Comme vous le voyez, l'interface de 2016, c'est comme Windows 10. Alors moi, pour moi, pour les interfaces graphiques ou bien les interfaces que j'utilise, ça m'est égal. Ben, moi, je dois configurer le réseau et c'est vraiment que c'est long. Ah, je dois, désolé, je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne correctement, je vais pas lancer les trois machines en même temps. Je vais configurer le deuxième contrôleur de domaine et après je vais passer. On va voir une deuxième méthode. Une deuxième méthode, ne vous inquiétez pas. Quand même, c'est long. Et la même chose, on doit configurer le serveur dans le même réseau logique IP, le réseau IP. Oui, toujours. Ben, moi, je désactive les PV6, le 4. Alors ici, bien sûr, je dois entrer en réseau avec le
les deux serveurs, le 10, 152. La même chose, il faut mettre au moins un serveur DNS de votre domaine. Ok, maintenant je vais essayer de pinguer. CMD. Oui, ça passe. Très bien. Donc, je peux communiquer avec. Alors ici, je vais renommer. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la première méthode. On va utiliser une deuxième méthode. Je vais joindre ce serveur-là. Comme on a dit qu'un serveur qui exécute une version de la famille serveur de Microsoft, il peut passer par trois états. Un serveur autonome, un serveur qui n'appartient à aucun domaine, okay? Un serveur membre de domaine, c'est un serveur qui exécute Windows 2008 et de la famille serveur 2008, 2012, etc. Mais il n'héberge pas la base de données Active Directory, ça ce qu'on appelle un serveur membre, ou bien un serveur contrôleur de domaine, c'est un serveur qui gère ou qui stocke la base de données Active Directory. Maintenant, je vais joindre cet ordinateur au domaine, à notre domaine. Mais de temps en temps, alors modifier. Je vais la nommer DC3. DC3. Et ici, je vais joindre vers le domaine. Ici, j'ai un point. Là. Entrée. Bien sûr, le système il va vous inviter à taper un mot de passe pour qui êtes-vous pour joindre cet ordinateur au domaine. Et après la jointure au domaine, l'adhésion au domaine, je vais, oui, bien sûr, je vais préciser mon administrateur. Ben, je peux forcer, même qu'il affiche le domaine SG.1 Pro étoile 0809. Donc, comme il a affiché le nom d'utilisateur et le mot de passe, bienvenue. Donc, même que c'est un serveur, c'est un 2008-2016 serveur, on a adhéré ce serveur. Il est membre maintenant, il est membre du domaine SG.là. Alors, je dois redémarrer. Je vais voir le deuxième serveur. Oui, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais j'espère que... Comme vous le voyez, que juste l'interface, c'est vrai que la robustesse du serveur n'est pas la même avec une version antérieure de la famille serveur. On ne peut pas comparer de 2016 avec 2008. C'est normal. Comme vous le voyez après, je vais accéder avec le compte administrateur de l'entreprise, ou bien administrateur @isgr.lan. C'est un compte, comme c'est un PC membre de domaine, je peux utiliser les comptes de domaine. Mais comme vous allez observer que le système, il ne va pas demander le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ajouter un troisième contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert une session au domaine avec un compte privilégié ou le compte administrateur généralement, ce n'est pas juste de domaine, c'est l'administrateur de l'entreprise.
attendant, je vais voir. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ici, on va vérifier. Ici, on a encore que DC1. Et on va voir dans les computers, généralement, après le redémarrage du serveur, on va trouver DC3. Et DC3, il va passer par deux étapes. Il devient un ordinateur membre, comme les autres PC, et après, il devient un contrôleur de domaine. Pas comme le deuxième. Le deuxième, on a passé d'un serveur autonome directement vers un contrôleur de domaine. Oui, j'ai actualisé. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi je n'ai pas le Win10. Ici, on a les deux. On a les deux. Et après, le DC2, bien sûr, que c'est un contrôleur de domaine, il va passer ici. Actualiser. Et les membres actuellement, les membres, ça se fait d'une façon automatique. On n'a pas à joindre, nous, le DC2 au domaine. Mais le système, il l'a ajouté, il l'a mis au premier temps au dossier computer et après, il va le déplacer d'une façon automatique. Par contre, ici, on a le DC3, c'est un ordinateur qui exécute Windows de la famille Server, Windows 2016, mais il joue le rôle, et il ne joue pas le rôle de contrôleur de domaine, il est juste membre de domaine. Application de paramètres, default, parce que c'est membre de domaine, il doit appliquer la stratégie de sécurité pour le système. Très bien. Alors, c'est comme Windows 10, 2016. Alors, je ne vais pas utiliser l'admin local, l'admin de la salle de cet ordinateur. Je vais utiliser administrateur at isga.lan. OK. Alors, je vais mettre le mot de passe de ce compte-là. Généralement, moi, le mot de passe a expiré, il doit être changé. Alors, je vais mettre cette fois-ci Pro majuscule étoile 0809. Pro étoile 0809. Ouais. Alors, comme Windows 10, le système, il prend, je pense, un peu de temps pour configurer le profil de la première ouverture de session. Très généralement, il ne donne pas, je pense, la barre de progression. Il continue comme ça et après, il donne le résultat que c'est bon. Quand même, c'est vrai que pour virtualiser, surtout des services qui sont gourmands, bah, il faut... Alors, comme vous voyez, même que ce serveur-là, il n'exécute pas le serveur 2016, il n'exécute pas un serveur 2016 Data Center, il n'exécute pas l'Active Directory, il a démarré rapidement. Donc, alors, on va lancer l'assistant. Je ne sais pas, j'espère que ça va aller vite. Comme vous le voyez ici, et c'est que c'est un serveur membre même qu'il exécute 2016, ça ne signifie pas. Il exécute 2016, ça va, mais il est membre d'un domaine géré par un serveur 2008. Ça n'empêche pas. Alors maintenant, on va lancer, on va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Alors, le gestionnaire collecte des informations. Ah oui, il est en train de chercher les informations. Il ne faut pas
Alors, les avantages entre 2012 et 2016, c'est la direction vers vers le cloud. Par exemple, je peux regrouper des serveurs et je peux installer sur n'importe quel serveur. Je peux installer même vers des disques durs, des machines virtuelles, etc. C'est ça la majorité des fonctionnalités. Alors, installer. Vous allez remarquer que le système ne va pas demander. Je vais configurer ce serveur-là. Alors, je vais installer la DTS pour que vous voyez que ajouter des fonctionnalités, c'est classique, ça ne change pas. Alors, les services de domaine Active Directory stockent les informations sur les utilisateurs, les ordinateurs, etc. Alors, suivant. Alors, je peux cocher ça, redémarrer automatiquement, mais ce n'est pas la peine. Installer. Donc, le système, d'abord, il doit installer des exécutables, le centre d'administration Active Directory et les composants en fichable pour gérer l'Active Directory, la gestion des comptes, etc., les relations d'approbation et pas mal de. Quand même. Oui, il faut toujours lancer promouvoir c'est comme ça, on exécute des déploiements sur la version 2008 et 2003. Ah non, j'ai exécuté ça sur le. Désolé. Oui, il est en train d'installer. J'espère que je n'ai pas fait une erreur. Ici, comme vous le voyez, on a DC3, ICGA.LAN, c'est le nom complet de cet ordinateur. Il n'est pas encore devenu un contrôleur de domaine, mais on va configurer. Ouais. Ah, ok. Ok, automatiquement, le système n'a pas demandé l'authentification ou fournir l'utilisateur. C'est l'utilisateur actuel, c'est l'administrateur de ce domaine-là. Donc le système il a détecté. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez ajouter un nouveau domaine dans cette forêt? Est-ce que vous voulez ajouter un troisième contrôleur? Maintenant, on va juste utiliser c'est la même chose. Je ne sais pas, est-ce que c'est important de lancer l'installation ou non. Donc on va voir. Donc c'est la même chose. Je lance et je trouve que la machine est un peu lente. Et je peux mettre pause. Ok, jusqu'à ce qu'on attend pour les autres TP qu'on va configurer des sous-domaines ou bien des domaines en fond, par exemple confess.sg.lan, etc. Je vais ajouter un troisième. Franchement, je vais pas le lancer. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais essayer de voir est-ce que ça va. C'est la même chose, il va prendre ces étapes-là, il va récupérer les objets de l'Active Directory donc je pense, on va garder ça à ce niveau-là, et après, dès qu'on configure toute une forêt Active Directory, ben, je peux utiliser ce serveur-là, par exemple, pour un domaine enfant, par exemple de FES,
Je vais mettre pause. Okay. C'est pas la peine. J'espère que ça va pas tarder plus. Alors, je vais revenir vers mon actualiser. Actualiser, mais c'est pas encore installé. Et un deuxième contrôleur est largement suffisant. C'est presque la même chose, il n'y a pas de grande différence entre le 2012 et 2016, c'est la même interface. Et comme vous le savez, ben on n'aborde pas d'autres points. Comme vous le savez, c'est que Microsoft, tous les systèmes Microsoft, ils se basent sur le framework .NET. Et ce framework-là, à chaque fois que Microsoft passe une version de ce framework-là, il développe tous les systèmes basés sur les technologies Microsoft. Il développe par exemple, comme vous le voyez, le Windows 2016 et Windows 10, presque c'est la même interface, etc. Je pense qu'ils sont développés avec les interfaces, etc. sont développées avec le framework, je pense 4.5. Si vous, je pense 2012, c'est ça, 2012 avec Windows 7, vous allez trouver, je pense, le 4.0. Non, là, écart, une erreur se produit en tant que contrôleur de domaine. Pourquoi? Eh bien, pourquoi accès refusé? On va voir. Sinon, si ça ne marche pas avec ce 2001, on va lancer le 2016. Mais c'est vrai que ça va passer. Et les membres, on va voir. Comme ça, c'est l'erreur. À ce niveau-là, je vais mettre pause cette machine et je lance la deuxième. Et comme ça, je vais récupérer mon Active Directory. Et rapidement, je vais vérifier la RAM de cette pause. Et jusqu'à maintenant, on n'a qu'un seul contrôleur de domaine. Mais on va voir pourquoi il a échoué. Je vais vérifier l'état de ce serveur-là. Est-ce qu'il est devenu membre de notre domaine ou non?
Non, il a mis le groupe de travail. Il a mis, il se gère. Ok. Ouais, je lance encore une fois la configuration. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps comme la première fois. Donc, il est déjà installé, je dois cliquer ici. Il y avait un problème juste au niveau de configuration requise. On va voir. Comme vous le voyez ici, que juste par exemple, pour trouver ce bouton-là, en 2008, on clique avec Windows R, DC Promo, il lance l'installation ici, il faut chercher ici, etc. Mais pas grave, on va voir. Alors, je vais essayer de, est-ce que j'arrive à pinguer sur le serveur. Ping sur. Ouais, la connectivité, ok. Alors, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Le domaine, c'est, il se gère. Voilà. LAN, c'est ça. Alors, il faut, pour que je puisse, il doit admin, ou bien, je peux utiliser le celui-là, slash administrateur. Alors, on a 30809. Administrateur. Celui-là, ok. Oui, il a détecté. On va cliquer sur 9. On va cliquer sur 9. C'est OK. Ouais, avec tous les contrôleurs de domaine suivants, c'est ce qu'on a fait. On sait. J'espère que ça va passer. Si vous cliquez sur installer le serveur, on redémarre automatiquement. Ouais. C'est juste des informations concernant IAM. Tout est OK. C'est modification pour cet ordinateur de l'appartenance au domaine. Donc je pense à ce moment-là que l'installation de l'Active Directory. Configuration maintenant pour héberger les services Active Directory, les informations, la réplication. Et il va récupérer généralement le tout à partir du premier serveur, la racine. Ouais. Ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Comme vous le voyez, vous allez le connecter. OK. Ouais. Oui, très bien, comme ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça va.
sais pas pourquoi. Et de toutes les façons, ça arrive. Et comme vous le voyez, que c'est un peu long, manque de ressources mémoire, et généralement, c'est pas que la mémoire, la RAM, mais il y a un point crucial, c'est le disque dur. J'utilise un disque dur mécanique, un HDD, c'est pas un STD, et c'est à cause de ça que l'écriture au niveau du disque dur, ça ralentit la progression, l'avancement. Et on garde ça c'est on garde ça pour créer un sous-domaine, c'est pour après, c'est pas la peine de... Mais c'est la même chose, c'est la même chose, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Si vous voulez configurer, faire la migration ou installer d'une façon, la première fois, il faut juste choisir la bonne option et lancer l'installation, c'est simple. Mais ce que j'ai dit pour les... avant, le fondamental, ce qui est très important, c'est que vous devez maîtriser l'architecture, le schéma de l'activité électorale, comment fonctionne, etc. Mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grande modification entre un système et un autre. Il n'y a que des fonctionnalités et bien sûr la robustesse du système. Je pense que maintenant, je vais actualiser, je vais trouver le DC2 ici. Actualiser. Ah, comme vous le voyez, on a les ordinateurs, je vais actualiser. On n'a que le DC3. Le DC3, il est membre du domaine sgr.lan. Et combien on a de contrôleurs de domaine? On a deux. Ce sont deux contrôleurs de domaine qui jouent le rôle, le sous-rôle, si vous voulez, le catalogue global. Et ça c'est un contrôleur de domaine, c'est un contrôleur de domaine. Et après, on va vérifier cette base de données au niveau du deuxième serveur et on va trouver, alors, envoyer. Bien sûr, maintenant, on ne peut pas accéder avec admin de cet ordinateur parce qu'il est devenu un admin, un contrôleur de données. Oh. Voilà, 08, 09. Là, comme vous le voyez, on va montrer, on définit les paramètres de la taille d'interface. L'utilisateur, vous devez déconnecter. Annuler, on n'a pas besoin de... Ok, ici, je vais, comme vous le voyez ici, c'est le serveur local. Le serveur local DC1 est en train de vérifier. Ici, on a DTDS. Je pense, on clique avec gérer et actualiser. Moi, je ne fais pas, j'apprécie pas cette interface. Alors, on a les outils. Ben, on a le centre d'administration Active Directory. Je vais le lancer. C'est vrai que c'est trop développé avec 2012 et 2016. Si on ne maîtrise pas les choses au niveau basique, et on a l'ordinateur local. Ici, je vais faire, et comme vous le voyez, je vais développer user. C'est juste l'interface. Je vais vérifier. Vous avez que mon nom et la user 1, user 2 de notre base de données. Okay? Le tout, il est récupéré à partir de... C'est juste le centre, c'est une interface pour gérer l'active directory. Je peux ajouter, par exemple, ici, ajouter un groupe. Je peux cliquer avec le bouton droit. Alors, je clique. Alors, on va ajouter un groupe pour initialiser un mot de passe, etc. Ah, j'ai ajouté au groupe parce que j'ai sélectionné ça. Où sont les tâches? Ça, c'est une nouvelle requête si je veux faire une recherche.
Alors, user, c'est ici, c'est juste l'interface, c'est juste l'interface. Mais moi, c'est utilisateur, ordinateur, etc. OK, vous pouvez lancer. On va tester avec ça. Par exemple, user 20, non pas user 20, le nom, il n'y a rien, user 20, user 20. OK. Alors, le mot de passe, c'est pro étoile 0, pro étoile 009, pro étoile 009. OK, les options, changer le mot de passe, la prochaine session, etc. Tout ce qu'on a vu avec l'autre interface. OK. On a ici le user 20. Je vais le vérifier au niveau de l'activité électorale actualisée. Bien sûr, il faut actualiser. Il n'y a pas user 20. Ouais. Alors, il y a une option pour charger toutes les tâches, augmenter, changer le jeu de stratégie, actualiser, actualiser. Généralement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Alors, il y a une autre technique pour que je puisse forcer la réplication. Mais je ne veux pas aborder ça à ce moment-là. Je peux forcer. Si je peux appeler site. On va utiliser ça après. Peut-être que c'est juste le site. Dans ce site-là, on a les serveurs. Je pense que c'est ici. On applique maintenant. Ah non, c'est de... Oh. Actualiser. Ben, je peux aller. Répliquer. Alors, lui, vérifie sur le serveur, sur le deuxième serveur, est-ce que c'est vraiment bien créé? Oui, c'est créé. Alors, actualiser. Voilà. Donc, on a ici user. Voilà. Ici, on ne peut pas ajouter. Alors, on va voir. En principe, on doit récupérer ça facilement.
des renseignements au niveau du montant de contacter répliquer la configuration sur le à partir du contrôleur sélectionné. Je pense que c'est ça. Ah oui, et comme vous le voyez ici, il est en train de récupérer. Ouais. Alors répliquer maintenant. Il est en train d'actualiser. On va voir. Ouais, comme vous le voyez ici, on a l'utilisateur 20. Okay. C'est juste le temps, c'est juste la connexion au niveau de ma machine, c'est pas question de. Alors je vais créer ici. Je vais voir user 30. User 30. Bah, l'utilisateur doit changer pour 3.0.9. Pour 3.0.9. Okay. Pas grave. Okay. Et on a l'utilisateur. On va vérifier ça. Comme vous le voyez ici, on a la synchronisation maintenant, elle est plus rapide. Peut-être que ça va. Ok, c'est bon. Donc moi, même cette interface, c'est vrai que je suis bien développé et pour se repérer au niveau de cette interface, il faut pratiquer, il faut utiliser cette interface. Sinon, vous pouvez aller réduire au niveau 2. Utilisateur. Moi, même que sur 2012, j'utilise ça. J'utilise la même interface, l'ancienne interface sous 2000, que j'utilise sur 2008. Okay. Moi, j'aime ces couleurs-là, c'est vif, c'est simple, c'est. Okay. On a les deux, on peut réinitialiser, déplacer, et comme on est sur 2012, on a les deux contrôleurs, on a les ordinateurs membres, on a DC3 et Win10, et ça c'est Win7, Win7 je pense, oui. Ok, je pense à ce que je veux partager avec vous. J'ai pas testé une chose, je peux arrêter l'un des deux serveurs et ça va fonctionner correctement sans aucun problème. Vous inquiétez pas, vous pouvez arrêter la machine, le premier contrôleur de domaine et essayer de tester ce contrôleur, le deuxième contrôleur de domaine et ça va fonctionner correctement. Je pense que ça, ce que je veux partager avec vous. Allez, bon courage et à très bientôt.